On jase de sport en compagnie de votre spécialiste Michel Tifo. Bonjour Michel, comment ça va aujourd'hui? Bon matin François, ça va très bien. Hier, c'est dans nos dernières rencontres, Ouais. l'avant-dernière ce matin. On a beaucoup d'actualités sportives à couvrir. D'abord, on va parler de deux athlètes de la région qui ont été intronisés au panthéon du sport qu'il y a au Québec. J'adore. J'adore quand des athlètes de chez nous réussissent à obtenir des honneurs comme ça. Tu sais, t'es au panthéon des sports avec 14 autres personnalités québécoises, dont Bob Gainey, dont Pat Burns, dont Jacques Doucette, Ben Cahoun au football. Alors, j'y viens à nos deux personnalités de la région. Quelqu'un qu'on a bien connu ici, à la baie, et qui a été un nom important dans le domaine du sport, Dean Bergeron. On se rappelle de ce qui s'est passé à l'époque où il évoluait avec les Cataractes de Shawinigan. À la fin des années 80, il est au camp d'entraînement, reçoit une mise en échec devant le filet, trébuche. Il n'a jamais remarché par la suite, il est devenu paralysé, donc en fauteuil roulant. Mais il ne s'est pas attardé sur son accident, a décidé de reprendre l'activité de sport et est devenu un athlète de haut niveau. Il a participé 4 fois à des Jeux paralympiques, il a gagné des médailles, remporté le marathon de Boston. Et les récompenses viennent par la suite. Là, il sera intronisé au Panthéon des sports du Québec. Probablement que c'est quelqu'un avec qui on va jaser à l'automne, soit le matin chez vous dans ton émission ou encore à Fan de sport. Mais bravo, chapeau à Dean Bergeron. Un gars qui ne s'est pas abattu sur son sort. Évidemment, c'est pas facile. Là. Du jour au lendemain, tu ne marches plus. Mais tu sais... Un modèle de courage, un modèle de ténacité, courage. Tout bravo, à fait. Il a participé 4 Jeux paralympiques. C'est les Jeux olympiques, ça, dans le fond. Là. Oui. Alors, Dean Bergeron, chapeau. Et François-Louis Tremblay. On parle beaucoup de Frédéric Blackburn, de Marc Gagnon, de Marianne Saint-Gelais en patinage de vitesse. Mais François-Louis Tremblay, c'est un autre ça, qui a connu. Il a participé à des Jeux olympiques, il a gagné des médailles d'or, des championnats du monde. C'est un athlète originaire d'Alma. C'est un autre dont on doit être fier. Et on a décidé, avec Dean Bergeron, de récompenser François-Louis Tremblay au Panthéon des sports. L'activité aura lieu le 27 septembre prochain. Il y aura un gala dans la région de Québec. Chapeau à ces deux athlètes. Donc, deux fiertés de la région qui fiertés. seront au Panthéon. Une super reconnaissance pour leur carrière. On parle du tournoi de la Coupe Mémoriale qui est en cours actuellement. C'est en cours. Ça a mal commencé pour les Sea Dogs de Saint-John. Puis on se disait... tabarouette, ils ont connu tellement de succès dans la Ligue. À part les Saguenayens qui leur ont donné un peu de fil à retordre dans les séries, ça a été en 4 puis en 4. Puis dans la saison régulière, ils ont tout gagné. Puis là, on se disait, tournoi de la Coupe Memorial, attention, ils ont mangé une volée 12-5. Ils ont perdu 2 matchs avant de remporter une première joute mardi. Et là, jeudi, ils vont jouer la demi-finale, soit contre Windsor ou Érié. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer au travers de cette demi-finale-là pour atteindre la finale de la Coupe Memorial? Mais il faut se poser des questions. La Ligue junior majeure du Québec, on est-tu aussi fort qu'eux autres? On va le voir là, dans les prochains jours. Mais c'est ce qu'on surveille au cours de la fin de semaine. Ce prestigieux tournoi. Hey, ça fait 99 ans, 100 ans l'an prochain. Eh, monsieur! 100 ans l'an prochain, le tournoi de la Coupe Memorial. Donc, du gros hockey à surveiller. Oui. On va parler de repêchage. En fait, on se situe dans la Ligue junior majeure. Suite au tournoi de la Coupe Memorial, ça va se solder par le fameux repêchage qui aura lieu à Saint-Jean. On parle des Sea Dogs là, à Saint-Jean cette année. Qu'est-ce que Yannick Jean va repêcher? Est-ce qu'il y aura des transactions avant? Il y a une rumeur qui dit que Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan serait échangé. C'est un petit gars de Robertval, un très bon défenseur. Est-ce que les Saguenayens de Chicoutimi seront tentés d'offrir quelque chose aux Cataractes pour les services de Samuel Girard? Donc, début juin, là, il va se passer beaucoup de choses dans la Ligue junior majeure du Québec. Même si on est en été ou proche de l'été, on parle encore de hockey chez nous, au Saguenay, puis chez nous, on peut en jaser 12 mois par année. Les gens ne se tannent pas. Mais on va quand même changer de sport. On y va avec les voyageurs qui ont débuté leur saison. Là. Ça a pris du temps, là, parce que le terrain était détrempé, parce qu'il pleuvait. Finalement, on a commencé en fin de semaine dernière. Une victoire, 2 revers. J'ai parlé régulièrement avec l'entraîneur Martin Pouliot dernièrement. Je lui disais, c'est quoi les objectifs pour la saison? Et on pense être meilleur que la saison dernière. On pense être capable de se classer pour les séries éliminatoires. On a des bons vétérans qui sont de retour, de bonnes recrues qui ont percé l'alignement des voyageurs de Jonquière. Alors, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Puisqu'on en parle des voyageurs,
Le 13 juillet prochain, prenez ça en note si vous êtes un amateur de baseball, là, le 13 juillet prochain, il y a une équipe de Cuba qui va venir jouer un match hors concours au stade Richard-Desmolles. Les Cubains, République dominicaine, ces pays-là, là, dans le sud, ils sont nés dans le baseball. Ils jouent au baseball 12 mois par année, ils sont bons. Alors, si vous voulez voir de très bons jeunes prospects de baseball, alors l'équipe cubaine sera à Jonquière au stade Desmolles le 13 juillet prochain. Une belle partie à surveiller. Toujours, non, on va parler de la Coupe du monde, en fait, un vélo de montagne qui va débuter prochainement. Ben, en fait, il y en a eu là, des activités, puis ça se poursuit tout au cours de l'été. On a des bons athlètes dans la région, entre autres Léandre Bouchard, qui a participé aux Jeux olympiques. Alors, ces derniers étaient en République tchèque en fin de semaine dernière. Malheureusement pour Léandre, il a chuté dès le départ, mais il a quand même terminé 39e. Si on dit 39e, c'est loin, mais quand tu es rendu au niveau mondial, tu es dans les 15, 20, 30 meilleurs au monde, c'est bon. Catherine Fleury d'Alma également qui s'est distinguée. On en a deux de Chicoutimi. Retenez bien le nom de Anne-Julie Tremblay. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle a terminé 24e à cette Coupe du monde en République tchèque. Et il y en a une autre du secteur de Chicoutimi. Ces athlètes s'entraînent à Alma, là, au Club Cyclone. On a jasé il n'y a pas tellement longtemps dans Femmes de sport avec Jules Dufour, qui est l'entraîneur par excellence là, dans la région. Mais Rachel Pajot de Chicoutimi, une médaille d'or en fin de semaine dernière du côté du Vermont. Et cette semaine, elle est en Irlande. Tu sais, des jeunes de la région qui se promènent un peu partout dans le monde pour participer à leur activité préférée, le vélo de montagne. Et chapeau à ces athlètes-là. Il y a vraiment des bons athlètes en vélo de montagne, Chicoutimi. Puis il y a même ici, là, à la baie, il y a des activités de vélo de montagne ici au centre de ski régulièrement dans l'été. Alors on surveille ça. Nos athlètes de la région vélo de montagne, des athlètes de haut niveau. Qui se démarquent sur la scène mondiale. On va parler de course, la course des dieux. Oui, la course des dieux. C'est une course à obstacles. Je ne sais pas si on sera capable de terminer l'épreuve. C'est 9 km, François, remplis d'obstacles. Ça avait lieu au Montfortin. Sais-tu combien il y avait de participants? Combien? 800 personnes. C'est pas juste 50, 60, 80 participants. 800 participants à la course des dieux. Alors, c'est de plus en plus à la mode. On a jasé, il n'y a pas... Parce qu'il va y avoir une grosse épreuve à Dolbeau-Mistassini au club de Domiski cet été. On a jasé à Femmes de sport. Mais quand j'ai vu le nombre d'inscriptions et de participants, 800 jeunes qui sont allés au Montfortin pour cette activité de la course des dieux, course à obstacles, sur 9 km, ça m'impressionne. Ça m'impressionne vraiment. Donc, un bel événement. Et on va terminer, écoute, cette semaine, dernier épisode de Femmes de sport. Qu'est-ce qu'on surveille au niveau des sujets? Bien, le cyclisme est à l'honneur avec le Grand Prix Pierre Lavoie, le Grand Défi Pierre Lavoie qui aura lieu au mois de juin, mais aussi le Grand Prix cycliste pour la 4e édition. C'est 10, 12, 14 pays. Il va y avoir une équipe de la Chine, de bons Québécois, des coureurs de la région. On a 2 coureurs de la région qui vont participer à cette épreuve. Un jeune Wallet de Robertval et Elliot Doyle d'Alma. Il va y avoir 2 activités du côté de la baie. Parce qu'en raison des travaux majeurs, parce qu'on le sait, à chaque printemps, il y a beaucoup de travaux, puis l'histoire du pont du Buc. Alors, on a dû changer des trajets. Alors, 2 activités du côté de la baie pour le Grand Prix cycliste. Alors, on surveille ça. C'est, entre autres, ce qu'on va jaser à Femmes de sport. Et aussi Michel Desgagnés, qui est l'entraîneur du club de boxe de Chicoutimi. Lui, il y a plein de champions, là, qui a un championnat canadien, des gants dorés, des gants. Et lui, Michel Desgagnés, est le président d'honneur ou l'invité d'honneur du prochain gala de boxe qui aura lieu le 3 juin prochain à Masteuil-Yatch, dans le secteur du Lac-Saint-Jean. Oui, donc tout près de Robertval. À découvrir dans Femmes de sport. Donc, c'était diffusé hier soir. Ce soir encore, 17h30 et 21h. Michel, je te remercie. Je te souhaite une belle semaine et on se rencontre pour la dernière fois avant l'été, mercredi prochain. D'accord. Bonne semaine. Merci, François.